Bonjour à tous, vous qui suivez, à vous tous qui suivez Elia. Tout d'abord, je salue le cher Père Yayava et je salue également mon cher Yahushua, ainsi que pour tous ceux qui donnent de la considération et de l'amour et qui ont vraiment de l'amour pour Yahushua, notamment les agneaux de Yahushua, bien évidemment. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez bien arrivés au ciel des cieux. En fait, vous êtes déjà là-bas, mais il faut juste bien garder votre place. Ne la lâchez plus, ne la perdez plus. Vous y êtes déjà. Donc, nous sommes de nouveau arrivés à ce moment avec Elia aujourd'hui, afin que vous puissiez écouter la parole, ainsi que toutes les choses que vous devez connaître dans le cadre de cette fin de période, vers la fin de toutes les choses, avant d'entrer dans la réalité. Donc, nous sommes de nouveau arrivés en ce moment avec cette émission que vous suivez avec Elia aujourd'hui, afin que vous puissiez écouter la parole, ainsi que toutes les choses que vous devez connaître dans le cadre de cette fin de période, concernant tous les sujets avant d'entrer dans la réalité. Donc, nous sommes en train de clôturer et de conclure toutes les choses. Et on fait les derniers arrangements et organisations, car nous allons entrer dans la réalité après. Quelle est la réalité? Nous allons le voir. Nous allons le voir bientôt, car la réalité, c'est l'accomplissement de la parole. Nous allons prendre en premier la situation mondiale que nous voyons tous en ce moment, notamment avec la guerre entre l'Iran et les Américains. Je vous ai déjà expliqué autrefois que les Américains, qui sont les premières puissances mondiales, on ne le nie pas, c'est-à-dire vous les humains, vous dites qu'ils sont la première puissance, et c'est vrai d'après ce que vous voyez, ce que vous regardez, c'est vrai, on ne le nie pas. Votre vision est juste, mais votre vision n'est pas juste, elle n'est plus juste lorsque Elia parle. Ça ne marche plus avec votre vision, la réalité sur cette planète Terre. Ça marche à travers nos paroles, c'est-à-dire les paroles de Elia. Nous voyons tous en ce moment que, si vous regardez bien, les Américains ne trouvent plus quoi faire. Ils ne vont plus avoir la victoire, car Elia a déjà dit que les Américains ne vaincront jamais l'Iran. Et nous le voyons tous en ce moment. C'est devenu un grand problème pour les États-Unis. L'attaque qu'ils ont faite en Iran, ça a créé un grand problème pour le président Donald Trump, ainsi que pour son gouvernement, pour sa population, ainsi que pour le monde entier, jusqu'à la fissuration du bloc européen. Maintenant, ils font des efforts pour se réconcilier, car ils ont
honte, ils ont eu honte, ils ont été ridiculisés par les Russes. Donc, ils font l'effort maintenant de se réunir, de se rassembler. Mais comme Elia a dit, vous ne vaincrez jamais les Iraniens, alors l'OTAN aussi va être détruite. Vous allez être dans l'individualité. C'est un ordre de Elia qui a dit ceci. Un ordre venant du Dieu d'Abraham que les gens détestent, mais que vous allez voir maintenant qui il est vraiment. Le Dieu d'Abraham qui a envoyé Elia. Celui que vous dénigrez jusqu'à maintenant, vous pouvez continuer à dénigrer, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est votre rôle. Mais bientôt, vous allez vous souvenir de tout ce que Elia a dit. Revoyez tous les enseignements. Et moi, d'ailleurs, j'encourage tous les agneaux de Yahushua. Allez-y, revoyez tous les enseignements. Surtout vous qui êtes les nouveaux baptisés. Ne dites pas, je suis arrivé à ce numéro. Depuis ce numéro, vous voyez maintenant que les enseignements sont diffusés rarement, car on n'est plus dans les sujets d'enseignement, on est vraiment dans un autre stade. D'ailleurs, tous les enseignements sont disponibles sur Internet, alors regardez-les, car vous en avez besoin. Ne dites pas que je suis arrivé à ce numéro. Alors à ce moment-là, vous n'allez avoir que 2, 3 ou 4 enseignements jusqu'à la fin. Est-ce que ça peut vous suffire pour franchir vos chemins? Souvenez-vous que c'est avec l'enseignement que vous pouvez avancer maintenant. C'est pourquoi je suis strict et exigeant avec l'enseignement, car l'enseignement, c'est le livre de Elia comme le livre des apôtres qu'ils ont écrit. Mais moi, je vous ai dit que moi, je ne vais pas écrire, mais c'est vous qui allez tenir note du livre d'Elia entre les mains. Moi, je ne vous oblige pas à prendre note, notamment pour les nouveaux baptisés, mais c'est bon pour vous de les revoir, de les réécouter, car vous n'avez pas assez d'enseignements. Alors qu'on a vraiment besoin des enseignements en ce moment, c'est vraiment utile. Moi, je ne parle pas des plus anciens enseignements, mais je parle surtout du numéro 1 jusqu'au 173, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'appelle la série 1, et après, il y avait eu aussi la série numéro 2 et 3. Donc, ce sont ces séries que vous devez regarder, car vous en avez vraiment besoin. Par exemple, à chaque fois que vous avez du temps, il faut les réécouter et continuer à les écouter et à les réécouter. Sinon, vous allez perdre des points par rapport aux anciens. Il faut être à jour et au courant pour que les autres ne vous trompent pas. D'ailleurs, moi, je vous ai déjà dit qu'il ne faut plus faire confiance aux autres, car même votre famille peuvent devenir vos ennemis. On ne fait plus confiance à personne. Il faut seulement faire confiance à Elia, car c'est la parole de Elia qui vient de Yahushua et qui vous protège. Alors, je répète que c'est bien de revoir les enseignements. Ce n'est pas que si ce n'est pas le cas, alors ça ne marche pas, mais je dis que c'est très bien de les revoir. C'est un avantage pour vous, pour que vous ne perdez pas des points. Alors c'est bien de toujours les revoir, ces enseignements. C'était une parenthèse, mais je vais revenir à notre sujet. Le moment est arrivé où ça ne marche plus avec votre conscience humaine, ça marche avec notre organisation. Car le jour du châtiment et de la vengeance est arrivé. Depuis là-haut, qui est déjà en déséquilibre, en trouble en ce moment. C'est pourquoi même les vols d'avion sont devenus compliqués. Je vais vraiment faire petit à petit et étape par étape, car sinon vous n'allez pas comprendre.
Donc, il faut que l'enseignement soit progressif et avance petit à petit avec la parole. Alors, qu'est-ce que je veux instaurer à travers cette parole? Voilà ce que je veux en parler. La parole s'accomplit. Si nous voyons le cas des Américains, alors tout le monde dit que les Américains n'arrivent pas à avoir la victoire, d'après ce que Élia a dit. Les Américains sont les protecteurs des Israéliens. Et c'est après l'encouragement des Israéliens qu'ils ont décidé d'attaquer les Iraniens. La question qui se pose, pourquoi actuellement ils font le siège en mer, ils n'entrent pas en guerre terrestre, ils font le blocus, ils font le siège comme des faibles. Vous dites que vous êtes puissant, et pourquoi vous faites le siège? On fait le siège lorsque on sait qu'on ne va plus avoir la victoire, qu'on a peur d'avancer. Donc c'est la guerre des faibles, d'après ce que les gens disent, ou bien le combat des faibles. Ce sont les faibles qui font cela, c'est-à-dire qui font le blocus, qui font le siège. Ils n'osent pas entrer directement. Donc, à travers cela, tout le monde voit et constate que les Iraniens n'ont pas été percés, n'ont pas été vaincus par les Américains. Ils les auront percés sans la parole de Élia, mais à cause de la parole de Élia, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas percé. D'ailleurs, il y avait Donald Trump qui a dit que les civilisations mondiales vont être supprimées. Il a fait ce discours et tout le monde entier l'a attendu, mais c'est Élia seulement qui a dit « Mais pourquoi vous allez défier Élia ?» Le président Donald Trump, pourquoi vous allez défier Élia? Parce que Élia a dit « Vous ne pouvez pas faire cela. » Et pourquoi vous allez encore défier Élia? Moi, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est vraiment le schéma qui s'est passé. Car le discours du président Donald Trump, c'est vraiment un défi contre Élia. Mais lui, il ne connaît rien de tout cela. Hein. Mais ceux qui ont écouté Élia l'ont su. Vous qui dites que ce sont que les Israéliens n'ont pas écouté, non, c'est eux qui ne veulent pas écouter. Eux, ils continuent encore à être avec le Dieu d'Abraham, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais ce n'est plus notre sujet. On verra la suite après. Maintenant, on vous démontre qui est vraiment le propriétaire de cette planète Terre. Et moi, je vous dis que l'enfant du propriétaire, l'héritier du propriétaire est arrivé parmi vous. Le fils du propriétaire. Voilà, il est arrivé parmi vous. Le cadet de Yahushua, qui s'appelle Ziadia Elia. Il est arrivé parmi vous. Ici, le propriétaire est arrivé. Voilà le terme Elia. Car lorsqu'un territoire a été pris par les autres, alors le fils du propriétaire est arrivé avec les preuves, pour démontrer la propriété. Et c'est le même schéma en ce moment. Nous sommes arrivés pour vous dire que vous n'êtes pas les propriétaires. Ce sont nous qui sommes les propriétaires. Alors, cette planète Terre doit suivre notre organisation. Car c'est le propriétaire qui est arrivé en ce moment. Et le propriétaire doit régner sur son patrimoine. Et on ne fait plus ce que vous aimez en ce moment. On fait ce que nous aimons, ce que préfère le Père Yahva, celui que vous avez dénigré. Yahushua qui est venu pour vous sauver, mais que vous avez mis un coup de pied. L'envoyé de ces deux dieux est arrivé parmi vous. Il s'appelle Elia. Il est arrivé pour le monde entier. Il va faire le tour du monde pour faire siéger
la justice dans le monde et sur cette terre, d'après ce qu'on lui a dit. Il ne va pas faire des langues annonces, mais il va instaurer la justice, même s'il n'y a plus de justice sur cette terre, mais on va vous faire revenir dans la justice. Il n'y a plus d'autre solution. Et d'ailleurs, on va lire une parole, un verset à ce sujet. C'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est quel verset déjà? Je vais devoir bien préciser, car je ne m'en souviens plus. Ésaïe, chapitre 42, à partir du verset numéro 1. On va commencer par celui-là, à partir du verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Ça n'a pas besoin d'explication, c'est déjà terminé, mais on va voir la suite dans le verset 4. « Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » Voilà le verset 4. « Et que les îles espèrent en sa loi. » La parole est déjà arrivée sur cette île. On ne va plus entrer en détail, mais on va parler de l'établissement de la justice sur cette terre, où il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice. Chacun fait ce qu'il veut sur cette terre. Et d'après ce que vous avez fait, vous les humains, Elia intervient. Même le président Donald Trump ne sait rien de tout cela. Moi, je lui ai déjà dit, si seulement tu m'avais écouté, tu n'aurais jamais pu faire du n'importe quoi. Car Elia, d'ailleurs, il parle aux plus grandes personnes qui existent sur cette terre, comme à l'époque du roi Ahab en Israël. Maintenant, dans le cadre de ce retour de Elia, il parle aussi à la plus grande personnalité pour établir la justice sur cette terre. Et c'est bien évident qu'il n'y a plus, la justice n'existe plus sur cette terre. Qui peut dire le contraire? Tous les humains marchent dans le mal maintenant. Alors, on doit établir la justice. À quel moyen? Par quel moyen? On va faire établir et instaurer la justice? Eh bien, vous allez voir la suite, vous allez connaître la suite. Mais le rôle de Eliade, c'est de parler et de vous dire que vous devez marcher à travers la parole de Elia. Moi, j'ai déjà dit cela à l'église, mais je ne vais plus la répéter. C'était spécialement pour les agneaux de Yahushua, ainsi que ceux qui ont écouté sur Internet. Parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses et beaucoup de paroles à ce sujet, mais aujourd'hui, je fais un résumé en disant, si seulement vous avez su écouter Elia, vous, le président Donald Trump, car on vous a déjà prévenu. Et si vous allez dire, qui lui a dit, bah, ça ne vous regarde pas, mais ça existe vraiment. Si seulement vous avez écouté la parole de Elia, l'ambassadeur de Yahushua, vous n'aurez jamais dû faire du n'importe quoi depuis longtemps. Et vous aurez pris la bonne décision et le bon chemin. Mais puisque vous les humains, vous ne voulez pas écouter nos paroles, alors nous aussi, on ne vous écoute plus. Tant pis pour vous, on vous a déjà conseillé. Sinon, on serait fautif si on n'a pas fait cela. Et vous allez pouvoir dire à ce moment-là, bah, vous avez connu tout cela, et pourquoi vous n'avez rien dit? Non, on a vraiment dit, on vous a vraiment prévenu, mais hélas, personne n'a voulu écouter. Et voilà les conséquences. On lui a déjà prévenu que son chemin va être difficile s'il va entrer
dans ce mauvais schéma. Et si vous allez dire, mais vous êtes à Madagascar, vous n'étiez pas du tout en Amérique. Mais voilà, entre les humains, personne ne peut pas lui demander c'est quoi son problème, alors que c'est vraiment la réalité. Le propriétaire de la terre vous parle en ce moment, le maître du très haut, du visible et de l'invisible. Il n'y a plus rien à faire pour vous. C'est à notre tour maintenant d'accomplir tout ce que nous avons dit. Depuis la création de votre terre et des cieux qui est en dessus de vous, tout va s'accomplir. Et c'est Élia qui va les réaliser. Élia que vous détestez. Depuis le commencement, on m'a détesté. Et jusqu'à maintenant, on me déteste. Mais ce n'est pas étonnant pour moi. Même notre grand frère, quand il est venu ici, on l'a persécuté, on l'a détesté. Mais par contre, maintenant c'est à notre tour d'instaurer la nôtre. Vous n'avez plus rien. La preuve donc, en ce moment, les Américains avec Donald Trump n'arrivent plus à vaincre les Iraniens. Maintenant on parle de manque d'armes auprès des Américains. Ils n'arrivent plus à percer. Et d'ailleurs, moi je vous ai déjà dit que les Américains sont en train de toucher et provoquer le cœur de la Russie en attaquant l'Iran. Moi je vous dis qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous êtes arrivés au point de non-retour parce que vous n'avez pas voulu écouter la parole. Alors voilà. J'ai parlé, mais si vous ne voulez pas écouter, alors tant pis, c'est triste pour vous, pour la fin. L'histoire est devenue compliquée. Et vous allez dire, pourquoi vous ne lui parlez directement? Moi, je suis en train de parler en ce moment. Et tout le monde écoute. Et lors de la traduction, les étrangers, les autres langues pourront aussi écouter et entendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aucun de vous, les humains, aucun de vous ne pouvez échapper à notre parole. Aucun de vous ne pourra pas échapper à notre parole. Tout va être accompli à la lettre depuis la création de ce monde, depuis tous les prophètes des Israéliens qui sont arrivés avant Élia. Et maintenant, Élia est arrivé pour clôturer l'histoire ainsi que toutes les paroles. C'est le sens du terme « ne péchez plus ». La raison de cette parole que vous détestez autant. Voilà la force du Créateur. Le vrai Créateur, c'est celui qui a dit « ne péchez plus ». Ce qui ne convient pas aux humains, mais qui convient, par contre, aux agneaux de Dieu et qui voient la réalité et la situation avec joie. Car le jour du châtiment est arrivé, on est en pleine exécution. Il n'y a plus de questions. Toutes les paroles sont exécutées à la lettre. Voilà le premier schéma. Et vous voyez aussi actuellement que il y a une fissure entre les Européens. Imaginez le cas des Américains. Ils ont donné une sanction à la Russie, mais la Russie s'en moque. Et au final, ce sont les Américains qui ont résolu la sanction, notamment concernant le sujet du pétrole. Si Madagascar ne s'est pas allié à la Russie, on serait face à un grand problème pétrolier en ce moment. Tous ceux qui ne se sont pas alliés à la Russie, ils ont vraiment un grand problème pétrolier qui font troubler et qui font grandir la population mondiale. Mais ceux qui sont à Madagascar, ils ont pris
la décision que Élia a conseillée, même si c'était un choix, car soit, je vous ai dit, de vous allier avec l'OTAN, les Européens et les Américains, qui ne sont plus puissants, soit vous vous alliez avec la Russie, qui est la bête. Et maintenant, on voit le schéma à Madagascar. Ils ont choisi de s'allier avec les Russes. Et vous allez peut-être poser la question, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est suite à la parole? Nous, on ne va plus entrer dans ce détail. Mais on a dit au monde entier d'écouter. On vous a déjà donné la parole, alors sachez bien écouter. Et donc maintenant, nous voyons tous le schéma. Il y a le trouble partout. Si vous écoutez les journaux et les actualités africaines, on voit que, d'après ma parole, les militaires vont prendre le pouvoir en Afrique et ils vont aussi s'allier à Gog. Il n'y a plus d'autres solutions. Comme je vous ai déjà dit, que tout le monde, presque tout le monde vont devenir musulmans, sinon ils vont être persécutés par les musulmans. Voilà ce qui se passe, ce qui va se passer sur votre planète Terre. N'espérez plus la paix ici. Moi, je vous ai déjà donné les 20 déclarations que vous n'avez pas mis de l'importance. Moi, je vous dis que les 20 déclarations vont être exécutées et réalisées à la lettre. Notamment les 20 déclarations de Élia venant du Père Yahva. Ça va s'accomplir à la lettre, sans bavure. Vous ne pouvez plus vous réfugier avec les paroles. Tous ceux qui veulent fuir vont être frappés. Moi, j'ai ri en écoutant Elon Musk qui a dit « Il y a un grand problème sur Terre et on va fuir la Terre pour aller dans l'espace, alors que c'est dans l'espace même qu'il y a un grand problème. D'après la descente de ces vauriens de diable, c'est vraiment pire. Hein? Au cas où vous pensez que vous allez encore avoir la paix sur cette terre, moi je vous dis, ça n'existe plus. Alors allez-y, priez. Dites à tout le monde de prier, de vous prosterner devant Jésus. Appelez Allah, Brahma, Vishnu, Bouddha. Appelez tous vos faux dieux dans toutes les montagnes, les dizaines et les 150 montagnes. Appelez tous vos dieux pour affronter le Dieu de Élia. Car mon Dieu, il a déjà parlé. Alors essayez de le contrer si vous pouvez. Moi, je vous ai déjà dit que on va faire augmenter la température terrestre depuis l'intérieur de votre terre. On vous a déjà dit, franchement, que c'est nous qui allons le faire, d'après le Dieu qui m'a envoyé. On vous dit déjà la vérité. Vous dites qu'on va changer les voitures en électrique pour ne pas polluer l'atmosphère, car maintenant, avec les fumées des voitures et des usines, il y a la destruction de l'atmosphère et des couches d'ozone. Mais ça fait depuis longtemps qu'il y a les fumées de voitures et des usines. Mais pourquoi il ne s'est rien passé depuis ce temps-là? Mais pourquoi maintenant? Parce que le propriétaire de votre terre est en intervention pour établir la justice. Et Élia, il est arrivé pour établir la justice, pour arriver avant le vrai propriétaire de la terre, qui est Yahushua. Yahushua va venir pour établir la vraie justice et son cadet doit arriver avant lui, car on doit établir la justice sur cette terre. Vous n'avez rien instauré comme justice ici sur cette terre. Vous avez établi des idées diaboliques qui rendent
la trouble et les crises. Alors maintenant, on va enlever tous vos pouvoirs sur cette terre, car vous n'êtes même pas les propriétaires. Le maître du pouvoir, le propriétaire, est arrivé maintenant. Et celui qui arrive devant le propriétaire est déjà là. Car on doit faire rétablir la justice. C'est clair. Car on doit établir la justice sur cette terre. Donc, avant que la vraie justice arrive, le précurseur doit arriver pour établir la justice. On ne trouve plus la justice sur cette terre. D'ailleurs, récemment, il y a les Américains qui ont donné une sanction aux Russes. Mais, peu de temps après, ils ont levé la sanction. Et les Russes ont vraiment trouvé ça drôle et ridicule. Et moi, je vous dis, vous ne vaincrez jamais la Russie ainsi que ses alliés. Vous allez juste être étourdis et être des perdants si vous les combattez. Eux, ils ne se cassent pas la tête. Moi, je vous dis que la Russie, c'est la bête. Hein. Et moi, d'ailleurs, je vous dis qu'il ne reste plus qu'1 an et demi pour Poutine de rester au pouvoir. Et après, il doit quitter le pouvoir. Vladimir Poutine, le président russe, il doit quitter son pouvoir après ce délai, qu'il aime ou non. Car il n'y a plus de solution. Donc moi, je vous ai déjà prévenu à ce sujet. Regardez le schéma qui existe dans ce monde. Et tous les agneaux de Yahushua regardent ensemble ce schéma pour confirmer la parole de Élia d'après la réalité. Et d'ailleurs, nous le voyons tous. Les Américains ne trouvent plus quoi faire. Et ce qui est pire, les Américains vont aussi arriver pour attaquer Cuba. Ils doivent aussi entrer là-bas, qu'ils l'aiment ou non. C'est vraiment de la folie. Et là-bas, ils vont devoir affronter les Russes. Alors que c'est vraiment un sujet très sensible. Cuba, vers les années 1970, c'était vraiment une grande crise qui a failli faire éclater la guerre mondiale. À ce moment-là, à l'époque de Fidel Castro, si je ne me trompe pas, ça a failli faire éclater une guerre nucléaire mondiale. Mais c'était durant la guerre froide. Mais maintenant, il ne s'agit plus de guerre froide. Il s'agit d'une guerre chaude. Et tous les humains vont devoir aller dans la folie, car on va faire établir la justice. C'est pourquoi on dit que Élia est arrivé pour instaurer et pour établir la justice, pour arriver avant la véritable justice. Voilà l'arrivée de Élia. Il va établir la vérité. Car vous avez supprimé la vérité sur cette terre. Et je reviens toujours avec ma parole à Donald Trump en disant, si seulement vous m'avez écouté, alors vous ne serez pas trompé dans ce mauvais chemin. Le monde entier se prépare, notamment avec la fissuration de l'OTAN. Ils essaient de se réconcilier, mais ça ne marche plus. Et ce qui est pire, c'est que il y a l'esprit de vengeance dans chacun, comme les Américains, qui ont demandé maintenant des renforts, car ils n'arrivent pas à vaincre les Iraniens. Mais tout ça, c'est à cause de la parole de Élia. Et on ne peut plus rien faire. Il n'y aura plus de paix ailleurs. La paix et la tranquillité n'existent plus sur cette terre. On va enlever la paix sur vous. C'est devenu un rêve.
Ça n'existe plus, la paix, pour vous. Ne mettez plus ça dans votre tête. C'est-à-dire le fait d'avoir la paix. Ça n'existe plus. Mon conseil pour vous, c'est de vous protéger. Vous devez seulement penser à cela. Je conseille à tous les présidents mondiaux dans le monde, notamment le président de Madagascar. Entraînez-vous à vous protéger car il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de solution. Le schéma n'est plus correct. On va enlever donc la paix et la réconciliation sur cette terre. C'est pourquoi je vous donne ces conseils. À un moment, je vous ai déjà dit qu'il ne faut plus entrer dans le métier de gouvernement. Et c'est valable pour le monde entier. Donc, cette parole va vous frapper. Vous allez être en trouble. Donc, si vous avez mal au cœur, si vous avez un problème cardiaque, alors n'entrez pas dans ce genre de métier. Mais si vous aimez faire la guerre, utilisez des sabres. Vous allez vous entretuer avec des sabres, avec des fusils. Celui qui va bombarder va être bombardé aussi. Il n'y a plus rien qui marche. Voilà donc ce que je vais vous partager, je vais vous faire passer en tant que message. Notamment la fissuration de l'OTAN. Maintenant, l'OTAN, ils sont devenus rancuniers en disant pourquoi vous ne nous avez pas aidés. Et après, les Américains ont riposté en disant mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. C'est vous qui avez voulu faire éclater cette guerre. Alors que l'objectif de l'OTAN, c'est de protéger les Israéliens. Voilà leur objectif. La preuve, à chaque fois que les Israéliens se font attaquer, ils les protègent. Mais actuellement, Élia a dit, prépare-toi, Israël, car ton attaque va venir. Et c'est vraiment très proche. On va violer toutes vos femmes. C'est pourquoi Élia a dit, si c'est encore possible pour vous les Israéliens, alors il faut faire fuir vos femmes. Car les Arabes, lorsqu'ils vont vous attaquer, ils vont violer toutes les femmes. Toutes les femmes seront enceintes depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieilles grand-mères. Et moi, je suis vraiment triste de voir le schéma. Ce pays qui a été choisi et élu par le Père Yahva, mais qui continue encore à le dénigrer jusqu'à maintenant. Ils ne veulent rien savoir, comme à l'époque de Noah. Personne ne savait rien à propos du déluge. Et maintenant, vous dénigrez aussi Élia, comme à l'époque du déluge. Et on va continuer la parole. C'est comme à l'époque de Noah. Personne ne pouvait pas être au courant. Et ils ont tous dénigré la parole de Noah lorsqu'il a dit « Entrez dans l'arche maintenant car le déluge va arriver ». Et les gens ont dit bah, « C'est le beau temps, il ne se passe rien. Mais tu es fou ou quoi ?» Et dans les autres endroits, les gens ne se cassaient pas la tête. C'était seulement Noah qui a dit que le déluge va arriver et les enfants. Et lorsque Noah a fait entrer sa famille dans l'arche, ce sont les animaux qui les ont suivis. Donc, à ce sujet-là, ce sont les animaux qui pensent plus que les humains, d'après ce schéma. Et c'est pareil en ce moment. Les gens voient que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il préfère continuer dans le péché. Les enseignements vont être diffusés rarement. C'est ce genre de paroles qui vont être diffusées en ce moment, mais il y aura tout de même quelques enseignements à prévoir. Mais ce genre de paroles, c'est pour bien faire fonder les agneaux qui iront au ciel des cieux. Alors,
Regardez ce qui arrive aux Israéliens. En ce moment, ils sont persécutés. Et l'État même, ils ont sorti une déclaration. Je ne sais pas si c'était à travers le gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais eux, ils ont dit, c'est le président Donald Trump qui sera le dernier à nous protéger. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Mais ça confirme la parole de Élia qui a dit que la fin de votre histoire est arrivée, les Israéliens. Car vous avez tellement fait du mal envers le Père Yahva. Vous avez autorisé à entrer sur votre territoire toute la folie et tous les faux dieux, alors que votre pays, c'est le pays du Père Yahva, réservé au Père Yahva, alors que vous avez fait entrer toutes sortes de folies. C'est pourquoi vous avez été punis. Vous avez rendu en colère automatiquement le Père Yahva. C'était pire, c'est vraiment pire. Personne ne peut plus rien faire. Le schéma est triste. C'est pourquoi ils se bousculent pour combattre Liban, où il y a les Hezbollah. Ils attaquent tous les territoires à ses alentours, car ils ont peur de l'attaque de ses ennemis, notamment les Arabes. Alors que ce ne sont pas les Arabes qui vont les attaquer. Ce ne sont pas seulement les Arabes qui vont les attaquer. C'est la Russie qui vont les attaquer avec ses alliés. C'est pourquoi les Russes et les Arabes ne se séparent jamais. C'est pourquoi les Russes et les Iraniens, c'est pourquoi les Iraniens ils bombardent les Américains, parce qu'ils sont avec les Russes. Et tout ça, on vous le dit pour vous faire comprendre que l'accomplissement de la parole de Élia est arrivé. Et le rôle de Élia, c'est de donner la précision sur ce qui se passe par ici et par là. Je vous donne toute la précision. Et tout cela prouve l'accomplissement de toutes les paroles qu'on a dit. Est-ce que vous avez déjà vu un discours qui a dit sur cette terre que le SG2, l'ONU est devenu faible dans sa direction? D'ailleurs, l'ONU a un rôle de pacificateur. Et pourquoi il doit être puissant ou fort? D'ailleurs, le langage qui sort n'est plus normal en disant que l'ONU est devenue faible. Les gens ont dit que l'ONU est tellement devenue faible. C'est pourquoi le monde est en guerre. Mais l'ONU n'arrive pas à faire la guerre. Hein. Son rôle, c'est de faire régner la paix et de faire la pacification. Mais s'il n'y arrive pas, alors ils peuvent juste donner des sanctions communes. Mais ils ne peuvent rien faire d'autre. D'ailleurs, ce sont vous-même les humains qui ont instauré tout cela. Et pourquoi vous grondez? Et même l'ONU maintenant a renversé la situation en favorisant la guerre. L'histoire se renverse. Tout le monde en a marre. Mais c'est les conséquences des péchés, alors il faut les assumer. C'est vous qui avez préféré combattre votre Créateur et ne jamais écouter, mais vous allez encore voir et assumer l'insupportable dans peu de temps. Si le président Vladimir Poutine va devoir être enlevé de son pouvoir bientôt, alors moi je lui dis, vous n'allez plus faire un autre mandat. Si vous allez vous accrocher, vous allez mourir automatiquement. Pour ceux qui peuvent lui faire passer ce message, faites-le. Nous, on vous dit la réalité et à vous de prendre les dispositions. On vous dit ce qui va se passer. Et face à tout cela, si cette parole est véhiculée et si
les humains ne peuvent plus l'empêcher. Sachez que le propriétaire de la terre est arrivé. Il s'appelle Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'après vous. Celui qui a créé le ciel des cieux, les cieux d'en haut et la terre d'ici-bas, ainsi que tous les univers dans tous les côtés invisibles. L'univers n'est pas unique d'après l'univers n'est pas unique d'après ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. D'ailleurs, votre terre fait partie des plus petits univers. Mais vous ne connaissez rien des autres univers. Votre Abel ne connaît rien. Il ne sait rien. Il ne sait rien du tout. Mais moi, je vous dis, ayez conscience et réfléchissez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Elia? Ce que je veux en venir, c'est de bien renforcer les agneaux pour qu'ils soient bien fermes. Et pour tous les autres nations et les étrangers, vous devez écouter la parole. Pas comme Madagascar qui ne voulait pas écouter la parole. Au contraire, ils ont fait des critiques. Mais pour vous, les étrangers, il n'y aura plus d'enseignement pour vous. Tous les enseignements sont déjà disponibles sur Internet, si vous voulez les regarder. Mais moi, je vous donne le message. Lorsque vous allez avoir le danger, alors à ce moment-là, appelez Elia. D'ailleurs, vous devez le chercher si vous aimez ou non, car il est le cadet du propriétaire de la terre. Alors, lorsqu'on vous a créé, il était là avec moi. Même si vous n'aimez pas écouter cela. Maintenant, on va vous dire des choses que vous n'aimez pas. On ne va plus dire les choses que vous préférez. On ne va plus vous donner ce que vous aimez. On va vous donner autre chose. Voilà le schéma. On ne va plus vous donner ce que vous préférez. Car on vous a donné le bien, mais vous l'avez jeté. Donc, si vous aimez le mal, on va vous donner le mal. Mais maintenant, il faut réfléchir, si vous le pouvez encore faire. Moi, je vous dis que, d'après toutes ces réalités, il faut bien réfléchir. On va revenir à l'histoire du réchauffement de la Terre. Vous parlez des fumées des voitures et des usines. Maintenant, ce n'est plus le cas car il y a déjà les contraintes pour les voitures qui ne peuvent plus circuler si elles sont polluantes. Mais pourquoi il n'y a plus autant de fumée alors que la température continue à augmenter? Mais vous, les humains et les chercheurs sur cette terre, pourquoi vous n'êtes pas encore conscients? Quelle est la raison? La raison est simple. Je vais vous donner l'explication. Sur votre terre, il y a deux grandes choses importantes qui les refroidissent quand vous explique à vous les humains. Et d'ailleurs, il faut bien faire la traduction car je veux que les chercheurs et les savants comprennent bien cette parole. Leur connaissance ne sert à rien. Ils ne servent à rien du tout. Il y a donc de grandes choses importantes qui refroidissent votre terre. L'autre vient d'en haut et l'autre est sur votre terre. Je vais parler d'abord de celui qui vient de là-haut, qui a d'ailleurs, entre autres, provoqué le déluge. Il est l'élément, il fait partie des éléments qui a provoqué la déluge, qui a porté la déluge sur vous. C'est un instrument, un appareil invisible pour les humains. Ce sont seulement les êtres venant du ciel des cieux, comme Elia, qui le connaissent. Et aussi les diables, ainsi que les militaires du ciel des cieux, car ils viennent de là-bas, les diables, et ils savent ce sujet-là. Mais maintenant, on ne va plus leur faire connaître.
C'est le Père Yahva qui décide de ce qui peut être vu ou non. Donc, il y a quelque chose qui survole là-haut, qui s'appelle le Kwafianso, a une couche fianceau qui se situe au niveau supérieur de la couche d'ozone, et le pouvoir humain ainsi que les rayons humains n'arrivent pas à le voir, car c'est vraiment un instrument du Père Yahva. Et c'est le Kwafianso qui approvisionne en eau depuis là-haut. Vous dites que l'eau se forme en haut. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est une petite partie, mais celui qui refroidisse le vide d'en haut, c'est quoi? D'ailleurs, la zone vide ne doit pas avoir de la température. Déjà, c'est vide. Alors, si c'est froid, alors vous devez sentir le froid. C'est comme lorsque vous montez en altitude, vous ressentez le froid. Mais si vous montez encore plus haut, vous allez voir des pluies qui tombent vers le haut. Mais vous ne le voyez pas? Des pluies existent là-haut, mais qui tombent vers le haut et non pas vers le bas. Vous dites que c'est de la folie, mais c'est la vérité. Vous nous traitez toujours de fous et de folles, mais voilà, c'est la réalité, c'est la vérité. D'ailleurs, vous ne connaissez rien de la vérité, vous ne connaissez rien du tout. Mais nous, on va continuer la parole. D'ailleurs, moi, je vais continuer ma parole, mais je ne vais pas lire des livres, ce n'est pas le cas. Donc, c'est cet appareil qui vous approvisionne en eau froide et qui approvisionne aussi le pôle Nord et le pôle Sud. Ce sont ces deux pôles qui sont les plus approvisionnés en eau froide, en eau glacée, qui refroidissent l'atmosphère. Et d'ailleurs, si l'atmosphère est en trouble en ce moment, c'est que le Kwafianso ne joue plus son rôle complet. C'est pourquoi il y a des grêles qui arrivent à avoir des dimensions jusqu'à 40 kg. Vous avez déjà vu des grêles et des grelans de taille d'un poignet de main. Mais si vous allez avoir des grelans d'une taille de 40 kg, alors imaginez l'impact. Déjà, un petit grelan d'une taille d'un bille, lorsqu'il tombe sur votre tête, c'est vraiment dangereux. Mais imaginez si des grelans de 40 kg vont vous tomber sur la tête. C'est pour vous dire que tous vos systèmes, tous les systèmes d'en haut sont en trouble et en déséquilibre. C'est pourquoi il y a des foudres qui frappent en plein jour et qui vous courent après. Tout cela va être accompli pour vous bientôt. Ça va être vraiment un grand déséquilibre du haut en bas pour vous. Et donc, on a stoppé le rôle du Kwafianso, d'où il y a de la trouble et du déséquilibre partout. Donc, s'il n'y a plus d'approvisionnement d'eau sur votre terre, alors automatiquement, votre terre va se réchauffer. La couche du fianceau qui vous protège n'existe plus. Il ne s'agit pas de la couche d'ozone. Vous pouvez faire des recherches pour voir que c'est la couche du fianceau qui vous protège contre la chaleur solaire. Mais ce n'est pas la couche d'ozone. Mais maintenant, c'est devenu très fine, cette couche. Auparavant, elle était vraiment épaisse. Mais maintenant, elle est devenue très fine. Vous pouvez demander aux chercheurs et aux savants étrangers de faire des recherches à ce sujet, mais ça existe vraiment. C'est pourquoi il y a toujours de l'eau dans le pôle Nord et dans le pôle Sud. Mais maintenant, on a arrêté tout cela. Et même,
il y a les eaux dans le pôle Nord et dans le pôle Sud qui commencent à se dégrader. D'ailleurs, récemment, il y avait la région de la banquise qui a fait une déclaration que le bloc de glacier en France, dans cette zone, commence à se fondre. Il y a la fonte du glacier de la banquise en ce moment. C'est vraiment un pire danger. Il y a la fonte des glaciers qui devait équilibrer la température de votre terre. Et maintenant, il n'y a plus rien. Alors, voilà le schéma, la réalité. Voilà aussi une autre situation. Nous, on va faire augmenter et réchauffer la température de votre terre. Vous ne le voyez pas, mais c'est une œuvre du Créateur, un ordre du Père Yahva et de Yahushua. À un moment, j'ai déjà enseigné cela en disant que votre terre, elle est spéciale, elle est en liaison avec le soleil. On a fait le schéma d'un tube avec la formation du trou noir. Vous parlez de trou noir, mais à vrai dire, ce sont des énergies invisibles qui ont de fortes puissances. C'est cette énergie qui entre dans le soleil, qui a la forme de cornet et de cône, que vous ne verrez jamais car vous n'y arriverez jamais là-bas. C'est impossible d'y arriver là-bas. Vous pouvez essayer, mais vous allez préparer déjà votre mort si vous le faites. Voilà, tout simplement. C'est impossible de réaliser ce schéma, car le soleil est en liaison directement avec le Père Yahva et Yahushua. Et il y a aussi une liaison entre le soleil et votre terre, car Yahushua aime tellement votre terre qu'il a autorisé une liaison avec le soleil. Et donc, s'il n'y avait pas la liaison avec le soleil sur votre terre, alors votre terre était devenue très glaciale, car il existe un tiers d'océan sur votre terre et 2 tiers de terre. Donc sans la liaison avec le soleil, votre terre serait devenue glaciale. En plus de l'approvisionnement et du refroidissement du Kwafiansou, votre température terrestre serait devenue vers les moins 200 degrés si c'était le cas. Donc, c'est pourquoi on a dû faire intervenir un appareil qui réchauffe votre terre pour faire équilibrer le chaud et le froid, la température. Et maintenant, on augmente la température de votre terre. Ça existe vraiment, mais c'est invisible. C'est près de la zone d'enfer. C'est encore plus simple d'entrer dans le triangle de Bermude que d'entrer dans cette zone qui n'est pas du tout autorisée à entrer. Le Père Yahva ne vous autorise jamais à entrer dans cette zone, sauf si vous voulez mourir, sauf s'il veut vous donner la mort. Je parle des avions qui volent, mais c'est possible, ça existe. Alors que cette zone, il est en liaison automatique avec le soleil depuis là-haut et il entre dans votre terre. C'est un genre de grand tuyau, mais ce n'est pas vraiment un tuyau, mais c'est vraiment grandiose cette chose. Il s'agit d'un domaine que vous les humains, vous ne pouvez pas intégrer. Même les pilotes d'avion, ils connaissent qu'il y a des zones infranchissables qui vous donnent directement un danger de mort, qui vous fait disparaître
directement. Et c'est le cas de cette zone qui relie le soleil et le feu qui brûle sous votre terre. Et dans votre terre, il existe une autre zone qu'on appelle l'enfer. Dans le feu qui fait brûler votre terre, sous votre terre. C'est seulement cet endroit qui a l'autorité envers l'esprit. Et c'est là-bas que le Père Yahva envoie les esprits qui vont être tués. Lorsque les diables, ils ont fait la rébellion, ils voulaient donc tuer les humains ainsi que votre terre. Et c'est pourquoi on les a aussi envoyés dans cette zone qui est sous votre terre. C'est vraiment un grand feu qui a la capacité de tuer les esprits. Et c'est seulement là-bas que les esprits peuvent être tués. Mis à part le rôle de Élia qui peut aussi tuer les esprits. Mais si vous ne voulez pas avoir ce schéma, alors ne plaisantez pas. N'entrez pas dans ce mauvais schéma. Mais si vous voulez provoquer le pire, alors tant pis pour vous. Et donc, c'est ce grand feu qu'on augmente en température en ce moment. Et Yahushua fait monter la température petit à petit jusqu'à ce que vous allez être vraiment frappé, vous allez souffrir. C'est pourquoi je vous ai dit d'appeler tous vos faux dieux, Brahma, Allah, Vishnu, Ganesh, Bouddha et tous les autres faux dieux. Appelez-les tous car ce schéma est en cours en ce moment. C'est pourquoi il y a toutes sortes de folies sur votre terre. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Tous les savants et tous les chercheurs, les intellectuels se bousculent. Et c'est pourquoi les animaux sont en trouble, car ils ressentent le réchauffement. C'est comme avant le séisme, ce sont les animaux qui fuient en premier. Ils sont donc un détecteur de danger, un signe de danger. Comme les espèces marines qui sortent à la surface car ils ne supportent plus la température qui se réchauffe dans l'océan. Et si on va prendre l'exemple du pôle Nord et du pôle Sud, ce n'est plus stable. La température dans ces zones, il y a des décalages, car celui qui assure l'équilibre entre la chaleur et le froid ne travaille plus correctement. Et si vous dites que les métaux qui existent dans le pôle Nord attirent la boussole, mais c'est depuis longtemps que les métaux existent au pôle Nord. Mais pourquoi maintenant ce n'est plus normal? Pourquoi ça a besoin d'un grand ajustement? C'est parce que on est en train de réchauffer la température de votre terre. Donc, la qualité des métaux et des fers sous votre terre change. Ce qui fait déstabiliser les aiguilles de vos boussoles. C'est la preuve que je vous donne. Qu'est-ce que vous allez encore pouvoir faire, les humains? Et Élia rit de vous. Vous pouvez avancer votre grande tête, vous qui osez être des connaisseurs et des savants. Essayez d'empêcher les cyclones, par exemple. C'est vraiment ridicule. Vous ne pouvez plus rien faire. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur à tous les anneaux de Yahushua. Restez bien fermes jusqu'à la fin.
Et pour toutes les autres nations et les étrangers, soyez conscients et réfléchissez car vous ne pouvez plus rien faire avec cette parole. La parole avance et vous ne pouvez plus l'empêcher. Que chacun réfléchisse. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se fait frapper. Que chacun réfléchisse sur son chemin et savez ce que vous devez faire. C'est la période de réflexion. Où est-ce que vous allez avancer? Voilà donc pour les anneaux de Yahushua, restez bien fermes. Et pour les étrangers, autres que les malgaches, savez connaître votre chemin. Il n'y a plus d'autre solution pour vous. Comme avec le président Donald Trump, le président américain, il ne peut plus rien faire, il ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus de grands ou de puissants, il n'y a plus de président ou de faibles. Le schéma n'est plus là, c'est l'accomplissement de la parole. Vous ne pouvez plus rien faire. Ceux qui cherchent la paix, vous ne trouvez plus rien. Il n'y a plus de solution. Voilà la parole. On va continuer la prochaine fois. Mais maintenant, que Yahushua vous bénisse tous. Prions ensemble. Merci, Père Yahva, pour toutes ces paroles. Je te demande pour que la raison et le cœur des gens se tournent vers toi, pour qu'ils connaissent que tu es vraiment le Créateur et tout ce que tu as dit s'accomplisse. Moi, j'ai donné des preuves irréfutables et tout est en cours en ce moment. Il y a ceux qui se sont déjà passés pour faire signe que la fin est arrivée. Père Yahva, confirme toujours ta parole pour la gloire de ton nom si saint et montre-nous ta gloire et ta puissance pour que les gens connaissent que tu es le Créateur. La fin est là. L'anéantissement est en cours. La destruction est en marche. Les épidémies sont en cours. Et l'anéantissement ne peut plus être empêché. Père Yahva, tu as déjà organisé l'échéance et le temps. Le moment est arrivé. Nous, on a hâte de rentrer dans tes bras, Père Yahva, et au sein de toi, Yahushua. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia, Amen. Voilà donc pour notre réunion d'aujourd'hui. Que Yahushua vous bénisse tous et à la prochaine. Au revoir tout le monde.